Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les vierges et donc ce pour le mois de mai 2022. Donc c'est une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez tempérance, le jugement et également la roue de fortune. Décidément ça tombe beaucoup, la roue de fortune. Alors avec tempérance, eh bien, on vous parle de votre ange gardien. Il s'agit là de trouver votre équilibre. Donc, en fait, il ne faut pas foncer. Il faut faire preuve de diplomatie. Tempérance, c'est la guérison, c'est l'équilibre, c'est également la réconciliation pour certains d'entre vous. Avec le jugement, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. C'est une renaissance. Vous voyez, le personnage là renaît, il sort du tombeau, il est accompagné de deux autres personnages. Et puis, on a le séraphin là, avec la trompette. Ça peut donc être un appel, un éveil, une vocation. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et également aux autres. Avec le jugement, en langage des oiseaux, on vous dit de ne pas vous juger. Vous mentiriez à vous juger. Voilà, donc en fait, il faut avancer. Avec la roue de fortune, on vous parle là d'un nouveau départ. Donc en fait, le destin se met à l'œuvre et la roue tourne. Il va faire tourner, en fait, le destin va faire tourner la manivelle. Donc que vous soyez en involution, que vous soyez en évolution, que vous soyez en stabilisation, la roue va tourner. Donc il y a un changement qui arrive, quel que soit votre état. A priori, c'est pour le meilleur puisque derrière, vous avez le soleil. Donc avec le soleil, pour certains, on vous parle d'une rencontre. Pour d'autres, il est question là du lion de cet été. C'est la joie, le bonheur, la chaleur, l'amour, le succès, la réussite, l'argent. C'est également les enfants. C'est un élargissement de la conscience, avec ce mur là qui est érigé à l'horizontale. Et puis le soleil vous regarde de face, donc attention à ne pas être ébloui. Et derrière, vous avez l'impératrice. Alors avec l'impératrice, pour certains, il y a un projet là qui est en gestation. L'impératrice est reliée au numéro 3, donc qui représente l'air. Il s'agit donc là d'oser prendre la parole, d'oser faire entendre votre voix. Pour certains, il y a effectivement un projet qu'il va falloir passer dans la matière. Là, c'est une période de gestation. Ça peut être une période également de gestation par rapport aux enfants. Ok ? Alors, en dos de deck, vous avez le 5 de coupe. Pour certains, il est question là d'une séparation. Donc, en fait, soit vous vous séparez par rapport à une amitié, par rapport à du sentimental, la personne de votre cœur, ou encore par rapport au travail. Vous changez de travail, voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Mais dans tous les cas, le 5 de coupe, c'est une séparation. C'est également un processus de deuil. On avance sur le chemin. Donc, il peut y avoir de la mélancolie, il peut y avoir de l'amertume aussi. Derrière, avec la reine d'épée, on vous dit de bien analyser la situation, de vous baser sur des faits et non pas sur des ressentis. Cette reine, elle fait preuve de discernement, elle voit clair et elle est capable de couper, de trancher en fait avec son épée. Donc elle ne se laisse pas faire, elle se défend. Elle peut être acerbe, donc attention aux paroles. Et puis avec le 10 d'épée, eh bien on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé et que vous n'arrêtez pas de le revivre dans le mental. Donc en fait, ce 10 d'épée, c'est lâcher le mental, sortir de la prison du mental et être plus dans l'ici et le maintenant. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, le 6 de coupe. Donc, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Là, Il est question d'harmonie. Et puis, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Alors, il est question là de prendre une décision avec l'empereur, qui correspond au bélier. Prendre une décision et passer à l'action, mettre ça dans la matière. Le 4 correspond à la terre, à la matière. Donc en fait, il faut prendre votre décision et passer à l'action. L'empereur est un leader, c'est un meneur d'hommes, donc on le suit normalement. Si on ne le suit pas, tant pis, une fois que sa décision est prise, lui, il avance. Par ailleurs, attention, cet empereur peut être autoritaire, donc il peut être rigide, donc faites attention à être un peu plus souple.
Et puis ensuite vous avez la mort, donc en fait c'est encadré là, hein. Le 6 de coupe est encadré par 2 arcanes majeures, et donc avec la mort, hein, le 13, on vous parle d'une renaissance. Alors peut-être qu'il faut faire un grand nettoyage, hein, peut-être qu'il faut passer un coup de balai, qu'il faut couper avec une relation ou avec une situation du passé. Dans tous les cas, là c'est un nouveau départ, on vous parle d'une renaissance, hein. Ce vers quoi vous allez, eh bien nous avons le page de coupe et le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on nous parle là, eh bien d'une trahison. Apparemment il y a eu une trahison, donc soit on vous a trahi, soit c'est vous qui avez trahi, soit vous êtes trahi vous-même, hein, vous avez trahi vos idéaux. Bon, dans tous les cas, la thématique de la trahison est là. Avec le page de coupe, on vous dit de suivre la voie de votre cœur et d'arrêter d'hésiter. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Sur l'empereur, qui est donc passé à l'action, hein, prendre une décision et passer à l'action. Vous avez de nouveau l'impératrice, hein, que vous avez déjà eu ici, ok? Donc effectivement, c'est une période de gestation. Là, on vous dit qu'il y a peut-être un projet qu'il va falloir passer dans la matière. Et puis, c'est oser faire entendre votre voix, oser prendre votre place. Mais pour ce faire, il faut sortir de la prison du mental, une fois de plus, avec ce 8 d'épée. On vous dit là de lâcher prise, hein, il faut essayer vraiment de lâcher prise. Sur le 6 de coupe qui est l'harmonie, eh bien c'est la même carte là, le page de coupe comme ici, hein. On vous dit de lâcher prise en fait, hein, d'arrêter d'hésiter et de suivre la voie de votre cœur. Et puis on vous parle d'un nouveau départ par rapport à l'amour, en tout cas un feu qui brûle, hein, quelque chose qui vous anime. Donc ça peut être ça, écouter votre intuition et passer à l'action. Ça peut également être eh bien, beaucoup d'attirance, d'attraction, d'alchimie, hein, envers une personne. Donc un feu qui redémarre ou qui démarre. Hein. Sur la mort, eh bien on vous dit avec la grande prêtresse que vous avez de l'intuition, donc il faut vous écouter, hein, vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Cette grande prêtresse est également reliée au monde du subtil, donc il y a peut-être également des messages de l'univers. Ensuite là nous avons 4 runes, donc on commence avec Manaz qui correspond à l'homme, à l'humain, hein, c'est le clan, c'est la famille, c'est le soutien en fait, hein, des proches. Il y a également Laguse représente l'eau, c'est l'inconscient, c'est la guérison. Et puis nous avons Pertu, c'est la magie, le mystère. Et puis ensuite nous avons Wunju, et Wunju c'est le bonheur, c'est la joie. Et ce sont les rapports humains qui vous font vibrer également. Hein. Donc bien écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. On a de nouveau le 6 de coupe là, hein. Donc c'est la même carte qu'ici, d'accord? Donc là c'est par rapport à votre âme sœur, à votre flamme jumelle, on vous parle d'harmonie, hein. On vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, on vous parle également d'un homme de coupe, le roi de coupe, donc ça peut être un signe d'eau, hein. Donc le poisson, le cancer ou encore le scorpion. Cet homme ne se laisse pas déborder par les émotions, hein, il les gère, donc il est bien ancré, c'est plutôt quelqu'un qui est rond, hein, quelqu'un qui n'est pas tranchant. Et derrière, eh bien, il est question là de faire preuve de congruence, donc de vous aligner, hein, d'aligner le cœur, l'esprit et l'âme. Ok? Alors, sur le page de coupe, qui est donc arrêtez d'hésiter, hein, suivre la voie de votre cœur, on vous dit que la roue tourne. Donc de toute façon, le destin se met à l'œuvre. Cette carte, on l'a déjà eu ici, hein, donc le message revient. Et on vous parle du roi de denier. Donc le denier, ça correspond effectivement déjà à la Vierge, hein, mais ça correspond également eh bien, au Taureau et puis au Capricorne également. Alors cet homme-là de denier, hein, c'est la force tranquille, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un qui est stable, hein, qui est stabilisé, qui est ancré. Et c'est quelqu'un qui passe à l'action en fait, hein, qui met ses projets dans la matière, qui fait fructifier son argent, qui fait fructifier son patrimoine. Sur le 7 d'épée, qui est donc la trahison, et bien là on vous parle d'amour, hein, on vous parle d'une relation qui vous fait vibrer, hein, quelque chose, une belle relation en fait, avec bien une fois de plus, hein, votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié. Alors on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, hein, à chercher votre équilibre. Bon, ça c'est parce qu'il y a eu trahison, hein, je suppose que vous êtes beaucoup dans le mental. Alors une fois de plus, on vous dit que peut-être là c'est la fin d'un cycle, hein, qu'il faut faire un grand nettoyage, repartir sur des bases qui sont peut-être plus solides. D'accord ?
Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Eh bien, faire tomber les masques. Avec ce page de bâton, on nous parle là de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. Donc il faut savoir ce que vous voulez vraiment, faire tomber votre propre masque. Et puis ensuite, eh bien, parler franchement. Alors si vous faites cela, eh bien vous avez le hiérophant, donc le pape, la bénédiction, une fois de plus le taureau. Là, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis on vous parle peut-être d'un mariage divin. Là, dans tous les cas, le pape donne la bénédiction. Alors peut-être que pour l'instant ça stagne, peut-être également que vous vous êtes sacrifié avec le pendu, c'est possible, peut-être que la situation doit mûrir, que vous ne pouvez pas agir, il faut attendre que la situation mûrisse ou que ce soit votre regard à vous qui mûrisse. Mais il est question de faire preuve de persévérance avec ce 7 de bâton, même s'il y a eu trahison, en fait, il faut persévérer dans la voie que vous avez décidé de suivre. C'est a priori la bonne voie. Si vous faites cela, regardez, vous avez le soleil derrière, de nouveau, comme ici. Donc on vous parle de succès, de réussite. Pour certains, c'est une rencontre. On vous parle dans tous les cas de bonheur. Et effectivement, vous avez de nouveau l'as de coupe. Donc c'est un nouveau départ par rapport à l'amour, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc soit vous donnez votre cœur, là, entre vos mains, soit sinon c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime, qui vous redonne l'envie. Et d'ailleurs, derrière, on vous dit que vous allez passer des bons moments, vous allez profiter, vous allez faire la fête. Et puis cette carte, eh bien, c'est peut-être également une carte d'engagement. Peut-être qu'il faut vous engager là. Alors pour certains, on vous parle d'un temps d'arrêt, là, d'une interruption temporaire. On vous dit de mettre sur pause. On vous dit qu'il faut être patient, qu'il va falloir attendre là pendant peut-être 2 mois. Là, on nous parle eh bien d'un amour qui est éphémère, un amour qui est passager, peut-être un flirt. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est secret, alors peut-être une vie douce, peut-être des pensées qui sont cachées, peut-être une relation qui est cachée, peut-être une liaison qui est discrète, et que du coup là il y a quand même du chagrin, il y a des pleurs, le cœur est blessé. On nous parle d'une relation karmique, relation et lien karmique. Alors on vous dit stop par rapport à cette relation, je pense. On nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, qu'il faut être à l'écoute là de vous, de votre intuition. Donc on suit la lune. Et puis on vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps ou qui va durer dans le temps, et de famille. Et effectivement, on nous parle d'un divertissement, d'une invitation là à venir, et on vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller. D'accord? Alors on nous parle d'un homme. Alors bien sûr, vous transposez, qui est peut-être superficiel dans le sens où il ne peut pas, où il ne veut pas s'engager. Donc c'est peut-être cette personne qui est là dans le secret ou qui est dans l'amour éphémère. On nous dit que du coup, il y a peut-être de la solitude, du silence, un isolement, peu de dialogue. Mais là, sur l'été, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, notamment avec un cancer, un lion ou une vierge. Ou sinon, effectivement, on vous parle de vous, étant donné que vous êtes vierge. Tout simplement, on vous dit que sur l'été, ça va mieux se passer, l'atmosphère sera chaleureuse et détendue. On va regarder décan par décan pour avoir d'autres types d'informations. Alors, la première colonne correspond au premier décan, le second décan, le troisième décan. Donc si vous êtes intéressé par le deuxième ou par le troisième décan, vous allez directement dans le timing sous la vidéo pour aller au bon endroit. On commence tout de suite avec le premier décan. Alors avec le premier décan, on vous dit de lâcher prise. Là, par rapport à une personne, alors peut-être un balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit de laisser tomber par rapport à ça. Et par contre, on vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir faire confiance. Vous voyez, cette personne, elle saute du pont, là. Il y a l'élastique qui la retient. Et du coup, elle peut de nouveau faire confiance. Et d'ailleurs, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt ou prête. Alors peut-être à vous lancer dans une nouvelle aventure. On vous parle effectivement de mariage. Cette situation comporte un mariage pour certains d'entre vous. Et puis ensuite, vous avez 2 fois la même carte. Vous avez le bouquet.
en fait, hein. Donc à la fois avec le Lenormand, à la fois avec le Gilded Reverie. Donc là, on vous dit qu'il y a une proposition qui vient à vous, hein, une proposition, un cadeau. Voilà, vous avez le bouquet, donc c'est quand même de très bon augure. Et derrière, vous avez Algise. Donc Algise représente l'élan, l'animal, hein. Donc cette rune représente la protection, la défense, l'opportunité, l'intuition, également l'équilibre. Alors ça peut symboliser une mère qui est protectrice. C'est une rune qui apporte dans tous les cas la sécurité à ceux qui la recherchent. C'est une rune d'intuition, c'est une rune d'orientation. Donc elle vous aide à voir le chemin de vie des autres et puis également ça donne aussi une vision de votre avenir à vous. Ça vous aide à choisir la bonne voie pour vous-même. C'est donc une rune d'équilibre. Elle vous permet de trouver l'équilibre dans votre vie, dans tous les aspects, que ce soit l'amour, le travail, la famille, etc. Mais ça vous aide aussi à trouver l'équilibre entre les énergies qui sont plus sombres et puis les énergies qui sont légères. Concernant le second décan, eh bien, on nous dit que la foi soulève les montagnes. Il y a eu des épreuves. Mais là, en fait, apparemment, il va y avoir un engagement. Vous vous engagez. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être dans un nouveau projet. Dans tous les cas, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Alors, peut-être il ne faut pas vous obstiner dans une certaine voie. Et puis, on vous parle d'attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc il faut sortir du mental, une fois de plus, être dans l'ici et le maintenant. Il y a peut-être une période où vous vous sentez seul, où il y a de l'isolement, cette carte revient, on l'a déjà eu précédemment. Peut-être un problème de communication pour certains d'entre vous. Mais là, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Et effectivement, la rune, vous avez Tiwaz. Tiwaz représente le courage, la victoire, la force, la passion. C'est également l'énergie masculine. Donc cette rune vous donne la force d'accomplir des choses que vous n'arriviez peut-être pas à faire précédemment. Ça peut aussi vous encourager à vous lancer dans un nouveau passe-temps qui exige de grandes compétences, comme par exemple apprendre une langue. Ça peut vous aider à avoir une nouvelle perspective en fait sur les choses et puis le courage peut-être de faire le premier pas. Le premier pas vers le succès bien sûr. Donc ça représente le courage et également la victoire. Par rapport au troisième décan, eh bien on nous dit qu'il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision avec votre âme. Alors vous êtes peut-être fragile ou c'est peut-être la relation qui est fragile en ce moment. Mais là, on vous dit d'agir. Voilà, on vous dit de passer à l'action, de rester optimiste également concernant votre vie amoureuse, puisque la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit d'ailleurs que vous avez la foi, avec la croix, et puis également qu'il faut faire preuve de force. Là, il y a peut-être une thématique aussi par rapport à l'argent, ou dans tous les cas par rapport au matériel. Avec la rune, eh bien, vous avez notice. Alors notice, c'est le besoin, c'est la nécessité, c'est la rareté, c'est l'absence, c'est les ressources, enfin la restriction. C'est aussi avoir de la patience. Donc il faut accepter votre situation actuelle. On vous dit que vous manquez peut-être là de quelque chose. Ça vous donne la capacité, cette rune, de vous concentrer sur quelque chose d'important. Donc faire preuve de gratitude, faire preuve également d'introspection. Et au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs de votre vie, on vous dit d'essayer de voir le positif, bien sûr. Alors si les choses semblent hors de contrôle, ou plus difficiles qu'elles ne devraient l'être, on vous dit avec cette rune de réfléchir et d'essayer de changer votre état d'esprit. Vous avez la malédiction. Il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leurs histoires. Pardonnez tout et à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. La malédiction fait référence aux histoires limitantes de nos ancêtres et au karma des vies antérieures qui prédestinent les événements de nos vies. C'est la source des habitudes négatives et elle peut se présenter sous la forme d'une maladie, d'une force destructrice ou d'un blocage de notre énergie créatrice. La malédiction nous tient prisonniers d'une histoire fausse que nous confondons avec la réalité. Reconnaître la blessure originelle qui se manifeste dans notre vie peut l'éliminer. Voilà le message
pour vous, donc la malédiction. Si on reprend les arcanes majeures, avec tempérance, on vous dit que votre ange gardien est là, on vous parle peut-être du Sagittaire. Dans tous les cas, il est question de trouver votre équilibre, également de trouver la guérison, voire la réconciliation. Avec le jugement, c'est un nouveau départ, donc c'est peut-être une vocation, un appel, un éveil. Dans tous les cas, le vrai vous se révèle à vous et aux autres. Donc le destin se met à l'œuvre, la roue tourne pour le meilleur, puisqu'en fait, avec le soleil, on vous parle de succès, de réussite, d'argent, de bonheur, de chaleur, d'amour, et puis peut-être également d'une rencontre pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, avec l'impératrice, il est question là d'oser faire entendre votre voix, oser prendre votre place. Et puis si vous avez un projet, eh bien ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Là, c'est une période de gestation, mais il va falloir aller vers le 4, qui est donc la terre, la matière. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mai. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!